Je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux gens intelligents, et que tu les as révélées aux tout-petits. Luc 10, verset 21. Où est le sage? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? En effet, puisque le monde par la sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie de la proclamation qu'il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient. Car la folie de Dieu est plus sage que les humains, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les humains. 1 Corinthiens. La sagesse selon Dieu n'est donc pas à confondre avec l'intelligence selon ce monde. Dans notre commentaire précédent, la sagesse était présentée comme une voie, un chemin et non comme un point d'arrivée. À présent, nos textes choisis, un brin provocateur, présentent l'idéal de la sagesse selon Dieu comme une folie. Elle est décrite comme une contre-sagesse puisque la sagesse selon Dieu est folie pour le monde et la folie selon Dieu est la sagesse du monde. Je dois avouer que j'aime particulièrement cette religion qui invite à risquer un certain vent de folie, qui nous invite à ne point être trop raisonnable, parce qu'un bon sens qui n'accorderait pas sa part au risque ne serait plus un bon sens, et une prudence qui se refuserait pour toujours à toute imprudence ne serait plus une prudence. Notez qu'à la base de la foi chrétienne, il y a une terrible folie qui met à mort toutes les sagesses. Pensez donc, un Dieu qui décide de nous rejoindre dans notre humanité et devenant homme parmi les hommes. Il faut être un peu fou pour y croire. Un Dieu qui nous rejoint dans la condition la plus humiliante, celle d'un bébé né d'une fille mère, comme un bâtard qui n'a pas trouvé d'autre lieu pour naître que parmi le bétail. C'est de la folie. Un Dieu qui sympathise, mange et donc s'identifie avec des gens de mauvaise vie. Pure folie. Un Dieu qui décide de nous accompagner dans notre humanité jusqu'à la mort. Il faut être fou pour y reconnaître son Dieu. Et en plus d'avoir choisi la mort la plus humiliante qui soit, la plus honteuse aussi, puisque le supplicié était exposé nu et contorsionné à la risée de tous. C'est la folie de la croix. Et de croire que ce Jésus est sorti de la tombe, vivant et glorieux, nous ouvrant une incroyable percée à travers le mur de la mort, il faut être complètement fou pour y croire. Eh bien, c'est cette pure folie qui est ma raison de vivre et mon horizon. Le philosophe Pascal parlait du pari de la foi. J'ai envie de compléter son affirmation par le pari fou de la foi. Une pensée. L'une des caractéristiques du bon sens et de la prudence, c'est bien d'être assez prudent pour ne pas enfermer la vie dans des cadres trop rigides. C'est de savoir faire place au grain de folie sans lequel la vie deviendrait insipide. Mais il faut ajouter que si l'on savait par avance où ce grain de folie doit prendre place, alors il ne serait plus un grain de folie, mais une convention supplémentaire.